La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 36. Effondrement. Bonjour, c'est Tonton Pagou. Vous avez déjà entendu parler, vous, de l'effondrement de la planète ? Vous savez, ces théories développées par ceux qu'on appelle, je crois, des collapsologues, qui disent que on a tellement, nous les hommes, exploité la planète que il y a des trucs qui vont s'arrêter, comme l'électricité, où il y aura plus de réseau internet, où il y aura une attaque atomique, ou etc., 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 et que ça va s'effondrer. Alors, il y a une de mes jeunes, qui est allée interviewer un vidéaste, Mathéo, qui a tourné une série, je crois que c'est pour la télévision, qui s'appelle L'effondrement. Écoutez. Allô ? Oui, allô ? Je suis bien sur le téléphone de Tonton Pagou ? Oui, bien sûr, mais c'est la stagiaire. Il m'a laissé pendant un petit moment et m'a permis de répondre aux appels. Est-ce que vous pourriez me rappeler qui vous êtes ? Alors moi, je suis Mathéo d'Artois, je suis un jeune vidéaste et je devais m'entretenir avec Tonton Pagou à propos de la série L'effondrement. Ah oui, il m'en avait parlé. Est-ce que vous pourriez nous rappeler très rapidement en quoi consiste la série ? Donc la série L'effondrement, c'est une série qui est réalisée par Les Parasites, qui est diffusée sur Canal+. Elle est fondée en fait sur la théorie de l'effondrement, qui est une théorie dans laquelle la société va s'effondrer et tous les systèmes mis en place dans la société vont s'effondrer. Il y aura un changement systémique en fait, série qui utilise en fait des événements assez simples. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'essence, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de personnes pour s'occuper d'une centrale nucléaire ou d'un EHPAD. Et chaque épisode laisse la situation se dérouler. Ça montre de manière très réaliste en fait, en enlevant juste un paramètre, comment ça risque de se passer si il y a un effondrement. D'accord, ça fait écho à notre situation actuelle en fait. Et c'est étonnant parce que pour avoir parlé un peu avec les réalisateurs et aussi pour connaître un peu aussi leurs influences, et leurs proches, qui sont par exemple la chaîne Partager c'est sympa, où c'est une chaîne qui parle de l'effondrement mais de manière plus théorique. Eux c'était plutôt, pour Les Parasites et pour cette chaîne, c'était plutôt la raison de l'effondrement aurait plutôt été une explosion d'une bulle spéculative comme en 2008 avec la bulle immobilière. Mais si on se base sur la théorie de l'effondrement, vraiment, la pandémie, la crise sanitaire est une des possibilités aussi. Il y a plein de possibilités. D'accord. Et est-ce que vous en parlez autour de vous ? Votre entourage est-il conscient de cette possibilité d'un effondrement total de la société ? Je sais pas si les gens sont vraiment conscients. Je pense que autour de moi, beaucoup de gens sont au courant que cette théorie existe, que même cette série existe. Ils sont tous à peu près d'accord pour dire que oui, il va y avoir un changement climatique potentiel, qui ne sont pas climato-sceptiques. Par contre, est-ce qu'ils sont vraiment conscients dans leur vie, dans leur agissement quotidien ? Je suis pas sûr. Parce que déjà quand la série est sortie, c'est une série quand même qui est très angoissante, très anxiogène. Et beaucoup de mes amis, quand je leur proposais de regarder la série, me disaient non, pas tout de suite, là je suis pas dans le mood, ça va me mettre trop mal, je suis un peu angoissé, je regarderai ça quand j'irai beaucoup mieux. Donc finalement, un peu fuir les problèmes, quoi. D'accord. Et vous, ça vous angoisse, cette perspective là, il n'y a même plus d'évolution, mais plutôt ce gros changement ? Oui, cette théorie m'angoisse, car plus j'en apprends sur elle, plus je me rends compte qu'elle va sûrement se réaliser très prochainement. Et étant donné que je suis vachement attaché quand même au monde moderne, même si j'aimerais penser tout ça différemment, malgré tout, je suis quand même vachement attaché à ce monde. Donc je suis vachement angoissé par cette théorie. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous faites des choses pour oublier ceci ? J'essaie justement de pas y penser, de me dire que ça va pas arriver, de me rassurer, d'espérer que ce soit qu'une théorie et que ça se réalise jamais, que de dire que le système va continuer de pire en pire, mais va continuer comme il est parti et pas s'effondrer totalement. Est-ce que en cette période de confinement, vous continuez à produire, à faire des choses qui vous plaisent ? Moi, je continue à travailler en fait un peu comme si de rien n'était. Là aussi, c'est un peu paradoxal. Je travaille là sur une pub de yoga et sur un clip. Donc un clip de yoga, dans un monde effondré, ça n'a pas trop d'intérêt. Personne ne se souciera d'acheter des vêtements de yoga
en plein effondrement. Je travaille aussi sur un clip pour un rappeur qui s'appelle Paps. Le morceau s'appelle Limité, donc ça fait aussi un petit peu écho à notre condition actuelle. Mais voilà, tout ça par exemple, je travaille dessus un peu naïvement, comme si tout allait être pareil dans les mois et les années à venir. Sauf que je pense pas que dans un monde effondré, j'ai une place en tant que vidéaste, car la vidéo et le cinéma c'est vachement lié au monde actuel, au monde moderne. Donc il faut des plateformes pour diffuser les contenus, il faut des cinémas, et tout ça, ça risque peut-être plus trop d'exister, en tout cas pas d'être une priorité dans un monde effondré. D'accord. Eh bien, écoutez, dans tout ça, comment se passe votre confinement ? Eh bien, mon confinement se passe plutôt bien finalement. Je suis à la campagne avec ma copine et je suis rentré chez mes parents. J'ai quitté la ville et on essaye un petit peu de faire du potager, un peu naïvement, de se dire qu'on va peut-être devenir autonome en faisant de la permaculture. Mais on y pense de plus en plus sérieusement parce qu'on a quand même des ressources. On est vraiment en pleine campagne et il y a pas mal d'agriculteurs autour, d'autres personnes qui ont du terrain. Donc, ça se passe bien et on essaye de faire au mieux. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et je vous invite à recontacter Tonton Pagou quand il sera revenu. Voilà les amis, est-ce qu'on est dans un effondrement ? Point d'interrogation. Est-ce que ce virus provient de notre surexploitation de la Terre ? Ça, c'est déjà beaucoup moins sûr, parce que des virus et des épidémies, il y en a toujours eu. Mais ça n'est pas sans conséquence. C'est compliqué, cette histoire. Bon, qu'est-ce qu'on dit ? On se dit qu'on aura du plaisir à se retrouver demain, par exemple. tontonpagou@gmail.com. Salut. À suivre.